Le brevet approche et il est temps de vérifier que les automatismes essentiels sont bien vérifiés. Dans cette vidéo, je te propose 9 nouvelles questions courtes pour tester tes réflexes sur les notions les plus importantes du programme. Calcul littéral, pourcentage, probabilité, fonction, géométrie, un peu de tout, comme le jour de l'épreuve. Comme d'habitude, je te conseille de mettre la vidéo sur pause avant chaque correction pour chercher par toi-même. L'objectif n'est pas seulement d'obtenir la bonne réponse, mais aussi de gagner en rapidité et en confiance. Prends une feuille, un stylo, note ton score sur 9 et voyons où tu en es avant le brevet. C'est parti! Question 1. L'écriture scientifique du nombre 45 310 est. L'écriture scientifique, rappelle-toi, c'est une unité avant le chiffre à virgule, puis une puissance de 10. Donc, on peut écarter la réponse A où on a 2 chiffres avant la virgule et la réponse D avec 4 chiffres. Et maintenant, il nous reste 2 puissances de 10. Le nombre étant plus grand que celui que l'on multiplie, c'est une puissance positive. Sinon, on aurait un nombre qui devient plus petit. C'est donc la réponse B. Une forme développée de l'expression 4x moins 3 facteur de 4x plus 3 est. On reconnaît un produit remarquable de type A plus B facteur de A moins B. La réponse est donc A au carré moins B au carré. On reconnaît 16 au carré moins 9. C'est la réponse C. Question 3. Un pavé droit a pour dimension 4,5 cm de long, 4 cm de large, 10 de haut. Quel est le volume de ce pavé droit? On connaît la formule du volume, c'est longueur fois largeur fois hauteur. On doit donc multiplier 4,5 par 4 par 10. 4,5 fois 10, c'est 45. 45 fois 4, c'est 180 cm3. On peut écarter les autres. Question 4. On considère les nombres suivants et on s'intéresse à leur divisibilité par 9. N égale 2025 et P égale 2026. La divisibilité par 9, on ajoute chaque chiffre composant le nombre et on vérifie qu'il s'agisse d'un nombre de la table de 9. 2 plus 2, 4 plus 5, 9. On est bien dans la table de 9. N est divisible par 9. 2 plus 2, 4 plus 6, 10. On n'est pas dans la table de 9. On écarte le P. Donc, N est divisible par 9, mais P ne l'est pas. C'est la réponse P. Continuons. Question 5. Une personne a couru 9 km en 45 minutes. Quelle est sa vitesse moyenne en km/h? Si la personne parcourt 9 km en 45 minutes, alors en 60 minutes, combien de kilomètres va-t-elle parcourir? On peut faire un produit en croix. 9 fois 60 divisé par 45, c'est 12 km. Et donc, la vitesse, c'est 12 km par heure. Question 6. Une roue de la fortune est divisée pour faire gagner des cadeaux. La roue est divisée en 10 secteurs de taille égale avec les gains suivants. Des stylos, des porte-clés, des casques audio et un smartphone. Un joueur tourne la roue une seule fois. Quelle est la probabilité que le joueur gagne un casque audio? Rappelez-vous, pour calculer une probabilité, c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Le nombre de cas favorables ici, c'est 2 et le nombre de cas possibles, c'est 10. Notre probabilité est donc égale à 1/5 si je simplifie ou 0,2. Question 7. Un article coûte 60 €. Quel est son nouveau prix après une baisse de 10%?
Pour calculer un prix en baisse, je prends le prix de départ que je multiplie par 1 moins le taux. Ici, c'est 60 multiplié par 1 moins 10%. C'est donc 60 fois 1 moins 60 fois 0,1. C'est 60 moins 6. C'est donc 54 €. Question 8. Quelle est la mesure de l'angle BAC? La somme des angles d'un triangle est égale à 180 et on a un angle droit qui est égal à 90 degrés. L'angle BAC est donc égal à 180 moins 90 l'angle droit moins 40 l'angle qu'on nous donne. C'est donc égal à 50 degrés. Question 9. Dernière question. Le diagramme en barre ci-dessous donne les notes des élèves d'une classe au dernier contrôle de mathématiques. Combien d'élèves ont participé à ce contrôle? Quelle est la note médiane? On peut lire sur chaque barre le nombre d'élèves qui a obtenu la note correspondante. Donc, le nombre d'élèves, on va l'appeler N, il est égal à 3 pour la première barre, plus 4 pour la deuxième, plus 4 pour la troisième, 5 pour les deux suivantes, puis 3, puis 2, puis 1. 3 plus 4, 7, plus 4, 11, 16, 21, 24, 26, 27 élèves. Et enfin, pour calculer la médiane, j'élimine tour à tour la plus petite et la plus grande. Il me reste 11 et 12. Je dois donc faire la moyenne des deux, c'est-à-dire 11,5. Voilà pour ces 9 questions. Bravo d'avoir relevé le défi. Alors, quel est ton score sur 9? Si tu n'as pas tout réussi, ce n'est pas grave, ces automatismes sont justement là pour t'aider à repérer les notions à retravailler avant l'épreuve. L'important est de comprendre tes erreurs et de refaire les questions qui t'ont posé problème. À quelques jours du brevet, je te conseille de privilégier ce type d'entraînement régulier. Quelques questions chaque jour valent souvent mieux qu'une longue séance de révision. Dis-moi ton score en commentaire et si cette vidéo t'a aidé, pense à la partager à un camarade qui prépare lui aussi le brevet. Je te souhaite de très bonnes révisions et surtout beaucoup de réussite pour l'épreuve de maths. À très bientôt pour une vidéo de préparation au brevet.